Il ne pouvait imaginer pire calendrier. Olivier Dussopt, en première ligne sur la réforme des retraites, a reçu fin janvier une très mauvaise nouvelle du parquet national financier, le PNF. L'actuel ministre du Travail va être jugé devant un tribunal pour des soupçons de favoritisme. En somme, un marché truqué avec l'un des leaders français de la gestion de l'eau, la SOR. Olivier Dussopt risque 2 ans de prison, 200 000 € d'amende et il bénéficie évidemment de la présomption d'innocence. Il y a 2 ans, Mediapart avait révélé que Olivier Dussopt, quand il était maire et député de la commune d'Annonay, c'est en Ardèche, s'était vu offrir par un dirigeant de la SOR 2 lithographies de son peintre préféré, Gérard Garouste. La SOR était alors sous contrat de sa municipalité. Ce cadeau embarrassant, le ministre a même dû rendre les lithographies après nos révélations et quelques démentis, a été le point d'entrée pour la justice dans une enquête qui va finir par mettre au jour les liens compromettants de l'élu avec le groupe privé. En tirant le fil, les enquêteurs vont en effet mettre à jour ce qu'ils considèrent être aujourd'hui un délit de favoritisme sur un marché public qui date de 2009. Olivier Dussopt n'a qu'un argument à la bouche. Le parquet national financier n'a retenu contre lui que l'accusation de favoritisme. Le parquet avait regroupé les faits, les affirmations en 5 points, 5 reproches possibles. Et je constate que les explications que nous avons données avec mon avocat ont convaincu le parquet de ma bonne foi, de mon honnêteté, puisque sur 4 de ces 5 points, le parquet considère qu'il y a lieu de classer, en retenant qu'il n'y a pas de poursuite ni pour corruption, ni pour prise d'intérêt, ni pour enrichissement. 4 des 5 reproches ont été classés sans suite et qu'il n'y a pas d'accusation de corruption. Le parquet financier a classé sans suite 4 des 5 faits, des 5 reproches possibles. Et donc il n'y a pas d'accusation de corruption, de prise d'intérêt. C'est très important pour moi que ce soit dit et que ce soit écrit. On pourrait faire longtemps la liste des infractions qui ne sont pas reprochées au ministre. Tentative d'homicide, narcotrafic, harcèlement. En vrai, c'est juste une habile opération de com qui vise à minimiser ce qui est reproché au ministre. En l'occurrence, le délit de favoritisme, c'est grave pour un élu. C'est le fait de donner un marché public à une entreprise amie. Ça constitue un manquement au devoir de probité, parce que les élus, tout comme les agents publics, servent l'intérêt général et doivent prendre leurs décisions en toute impartialité. A fortiori, sur des enjeux aussi importants que la gestion de l'eau, comme c'est le cas dans cette affaire. Mais malgré cela, Olivier Dussopt a une certitude. J'ai une grande chance, c'est d'être soutenu par une majorité, par un gouvernement et par une chef du gouvernement. Et en effet, le gouvernement vole à son secours, alors qu'il avait fait de la moralisation de la vie publique une valeur cardinale. La Première ministre a rappelé hier son soutien total à Olivier Dussopt. Moi, je peux vous dire que c'est un excellent ministre du Travail, un excellent collègue. Et pour ce qui me concerne et ce qui concerne, je pense, tous les autres membres du gouvernement, nous sommes avec lui. Aujourd'hui, on est sur une enquête. On n'est pas sur un tribunal qui a rendu un jugement rendant Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, coupable de tel ou tel fait qui sont des faits de favoritisme. Et au contraire, sur les autres possibilités d'accusation, ça a été revu et elles ont même été oubliées. Est-ce qu'il y a de la corruption? La justice dit que non. Est-ce qu'il y a de l'enrichissement personnel? La justice dit que non. Mais est-ce qu'il y a bien eu favoritisme? De toute évidence, oui, d'après le parquet national financier. Un autre élément de langage a beaucoup été entendu ce week-end. C'est la question du timing. Comme par hasard, Mediapart a fait des révélations juste avant l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Comme par hasard, le PNF a envoyé au ministre un rapport accablant au moment d'un sujet politique brûlant. Comme par hasard, comme par hasard. L'action du parquet national financier avec une date qui est assez étonnante quand même. Hein, la fuite est opportune. Oui, c'était hier. Parce que 2000 les faits reprochés, on commence à compter 2017 et hop, justement, juste la veille ça tombe très mal pour du début du débat. Mais point de complot, de fuite opportune ou de traditionnelle boule puante. La réalité est bien plus simple. L'enquête du parquet national financier a été ouverte en 2020. Après 2 ans d'investigation, elle a été conclue à l'automne dernier, ouvrant une phase dite de contradictoire entre les magistrats d'un côté et le ministre Olivier Dussopt et ses avocats de l'autre. C'est donc au terme des délais légaux que tout naturellement le PNF a envoyé ses conclusions au ministre fin janvier. Mais la question du calendrier en réalité pourrait être regardée sous un autre angle. Quand l'enquête judiciaire du parquet national financier a été ouverte en 2020, Olivier Dussopt n'était que secrétaire d'État chargé à la fonction publique. C'est donc en connaissance de cause qu'Emmanuel Macron l'a nommé ministre du Travail avec une épée de Damoclès judiciaire qui pesait au-dessus de lui. Et voilà que ceux qui ont joué avec le feu s'étonnent aujourd'hui qu'il brûle. Quand l'argument du timing ne suffit pas, on manipule les faits. C'est ce qu'a tenté de faire Olivier Dussopt sur France Inter. Voici ce qu'il a déclaré au sujet des perquisitions menées chez lui. Il n'y a pas d'échange trouvé à mon domicile. On parle d'une société qui est
avait la délégation de service public depuis 42 ans. Donc évidemment qu'il fallait se parler, se voir, c'était normal. Mais il n'y a pas d'arrangement et je continuerai à le démontrer. Lancer un tel mensonge à la radio, ça passe ou ça casse. Et dans le cas d'Olivier Dussopt, ça a clairement échoué. Car après cet entretien, Mediapart a révélé le contenu d'un document trouvé par les enquêteurs chez lui. Il montre que des échanges secrets ont bien eu lieu, en amont d'un appel d'offres entre Olivier Dussopt et le directeur général de l'Assor pour négocier le marché public. Le contenu de la discussion entre les deux hommes est proprement sidérant. Pour vous faire votre propre opinion, tout est à lire dans notre enquête sur Mediapart. Pour terminer, on va laisser le mot de la fin à Olivier Dussopt lui-même. C'était en 2017, à l'époque, il était un fervent soutien de Manuel Valls, le Premier ministre. Voici ce qu'il disait de l'affaire Cahuzac, encore une affaire d'exemplarité en politique. C'est quand même une formidable richesse. Ce que vous avez fait sur cette affaire-là, comme sur d'autres, c'est aussi à mettre au crédit de tout ce qui permet en France, au débat public, d'assainir un certain nombre de situations. Mediapart.